Merci, pasteur. Église de Dieu, information, dernier message, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Moi, je ne suis pas capable de parler avant que moi t'ai ouvert la Bible avec nous. Je ne suis pas capable de pas dire nous que c'est une grâce qui mélange avec toute une bénédiction lorsque c'est vous-même qui c'est le prédicateur du jour et pour le pasteur ou un berger ou un serviteur, c'est lui-même qui a direction de service là. Nous bénis. Et qui te me dit, oh, m'a regardé madame de bon côté, moi, c'est Ismaélite, moi, senti que frémit dans l'adoration. Moi, senti coupe frère Rico ensemble avec Sœur Ismaélite, Diacrico avec Sœur Ismaélite, coupe nous a débordé. Coupe nous a débordé matin. Moi-même tout, coupe moi débordé. Mais je vais encourager nous chaque qui là. Fait comme si matin là, nous sortons. Nous t'ai dit nous ça déjà. Il y a des services qui sortent là, nous pas qu'à sortir les mains vides. Fait que c'est un service de moisson pour y côté un paquet de fruits. Matin, c'est pour nous chaque prendre les fruits de l'esprit qu'il a. Nous pas qu'à voir avec les yeux matériels. Alléluia. C'est les fruits de l'esprit qui sont passés là. Nous chaque prend fruit de l'esprit ça, rentrer avec lui. Son provision que nous faisons aujourd'hui. Et pour toute fin d'année et pour année qui va venir. La paix, mon Dieu, avec vous. Moi, j'ai prêché dimanche dernier dans l'église baptiste de Jésus-Christ le médiateur. Et moi, j'ai prêché, je vous ça, dans Luc chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. Qui ça dit? Il dit, verset 11 en dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Verset 12 en dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Mais qui te me dit, ou pas venir un enfant qu'on y a là. C'est le lion de la tribu de Juda qu'on va le joindre. Et moi-même, pour me capable, et étant donné que dimanche dernier, on a parlé de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés, on n'a pas parlé dimanche dernier. Je dis, moi, je viens montrer à quel signe qu'on va reconnaître. Et pour ce faire, je vais inviter l'église, il va mettre debout et pour quelques minutes, pendant que je vais lire pour vous, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5 et le verset 6. Qui ça le dit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. 6, verset 6, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Merci et asseyez-vous. La paix, bon Dieu, avec vous, l'église. Mais, message, nous, thème, nous gagnons aujourd'hui, pour, c'est un fils nous est donné, son nom est Emmanuel. Si je prêché dimanche dernier dans Jésus, le Sauveur, je dis, moi, je viens prêcher, moi, je viens porter la parole de Dieu pour vous dans l'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Message nous matin, de ce dimanche matin du 19 décembre 2021, pas oublier que nous, c'est 12e dimanche que nous avons prêché avec aujourd'hui. 3e dimanche du mois de décembre. C'est le dernier dimanche pour nous. Pour moi-même, personnellement. Pour l'année, moi. Je boucle l'année avec vous. La paix, mon Dieu, avec vous, bien-aimés. Donc, il y a un message de ce dimanche du 19 décembre 2021. Il va comprendre dans le texte le plus large possible. D'Ésaïe, du chapitre 7 jusqu'à chapitre 12, et on a résumé le beau. Section ça, est souvent appelé le livre d'Emmanuel. Est-ce que l'Église a fait? Pour qui ça? C'est parce qu'en raison de son accent sur la bénédiction promise de la présence de Dieu parmi nous. Dieu est avec nous. C'est le sens du mot Emmanuel. Selon Ésaïe, chapitre 7, verset 14,
Ésaïe chapitre 8, verset 8 à 10, et Matthieu chapitre 1, verset 23. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, c'est lui, c'est le Dieu avec, en Matthieu 1, verset 23. Mes frères et sœurs en Christ, l'histoire biblique rapporte nous que le besoin immédiat de cette présence divine, c'était une guerre qui t'a pris entre la Syrie et le royaume du nord d'Israël, dans une alliance contre Jérusalem, avec le royaume du sud divisé selon ce que nous avons lu dans la prophétie contre Israël et la Syrie en Ésaïe chapitre 1 verset 7. Nous avons fait une histoire biblique avec vous pour nous capables de rentrer dans les manuels. En réaction, le prophète Ésaïe lui va apporter un message d'espoir au roi impie. Le mot impie signifie, mes bien-aimés, irreligieux de Juda. Qui est ce roi? C'était Akaz, le fils de David, qui était un roi irreligieux. Un roi jeune et inexpérimenté, selon ça nous parle dans 2 Rois 16, verset 2. Qui ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Nous avons saisi de ça pour un petit David, parfait bagaille qui doit dans Dieu. Est-ce que l'église a? Selon sa prophète Ésaïe, rapportez-nous en Ésaïe 7, verset 2. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Les arbres de la forêt agités, c'est gros affaire, pas vrai? Et nous connaissons qui dégage le vent café. Parce que même si têtes qui sont crasées, nous croyons que 5 à 6 têtes qui sont crasées, ce n'est pas l'autre bagage, ce n'est pas un roche qui tiré sur eux, c'est un vent passé sur eux qui crase. Pas qu'être monde mourir. Est-ce que l'église est avec moi? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, le roi Akaz était effrayé avec tout le peuple de Juda par les vents politiques des Syriens qui étaient campés en Éphraïm. Prophète Ésaïe pour encourager Akaz, le fils de David, à faire confiance à l'Éternel dans la situation que tu as trouvée là. Par la voix du prophète Ésaïe, en Ésaïe 7, verset 10 avec 11. C'est pour me capable de rentrer dans Emmanuel là avec nous, mes bien-aimés. Verset 10, on dit, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Mais bien-aimés, pour une raison quelconque, Akaz lui refusait demander signe. Akaz va répondre, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Dans Isaïe 7, verset 12. Peut-être, est-ce que tu as déjà en mémoire une alliance que tu as fait avec les Assyriens? Oui, il y a en mémoire. Le malin, mes bien-aimés, dans 2 Rois 16, verset 7. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire, je suis ton serviteur. L'oubliez l'Éternel là. Là, il dit l'autre roi, je suis ton serviteur et ton fils, monte et délivre-moi de la main de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Donc, pas faire ça nous-mêmes. Nous qui sommes dans mes bon Dieu déjà, quel que soit sacrifié, restez dans mes bon Dieu. Parlez de l'autre monde. Pour que tu dis l'autre monde non, ou c'est serviteur. Non. Nous observons grand roi. Papa me c'est roi, m'a pas adoré. C'est ça que nous avons fait là. Est-ce que l'église là avec moi qu'on est là? Cependant, l'Éternel, même le monsieur fait ça. L'Éternel pas abandonné. Attendez ça. L'Éternel, dans sa fidélité, a quand même donné à la maison de David, représenté par Akaz, un signe dans Ésaïe 7, verset 14. Qui ça signe dit? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Est-ce que l'église a? Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que l'église a avec moi là? N'a pas suivi moi. M'bal quitter nous. Puisque le roi Akaz t'a refusé pour te demander un signe. Donc, c'est ça que nous voulons que nous sommes pour là. Ici, il était pour nous une prophétie lointaine pour le peuple de Dieu. Et prophétie ça, il doit accomplir lorsque
que l'Emmanuel, il pourrait venir de sa victoire finale, non pas comme l'enfant que nous lit dans Luc 2, verset 7 là, côté que Marie, les maillotas et le coucha dans une crèche. Non, il n'est pas venu comme ça. Parce que le mot maillota signifie habillé, enveloppé. C'est pas si bébé ça que nous parlons. Mais comme le Fils de Dieu qui part en guerre pour sa victoire sur la bête et sur les faux prophètes. Selon Apocalypse 19, verset 11 à 13. Et qui t'aime lire pour. Parce que si je ne pas lire, je manque un bagage dans le message. Verset 11 dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux, verset 12, étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Nous parlons, ça ressemble à Jésus, loin, Jésus de Nazareth, là. Nous parlons, semble à elle. Et verset 13 a dit, et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Si son nom est la parole de Dieu, nous sommes capables de jouer comme référence Jean 1, verset 1. La parole est faite chair. Nous sommes capables de retourner encore dans Jean 1, verset 1 et 2. Côté la parole est faite chair. Est-ce que l'église là? Amen. Et je me souviens que j'étais dans l'école du dimanche là avec le pasteur t'a fait. Côté que l'État fait différence entre antichrist, antéchrist. Pas oublier que ça nous t'a regardé dans Apocalypse 6 là. Il était des couronnes sous tête li. Mais ça, il dit plusieurs diadèmes. Est-ce que l'église là est? Amen. Et n'a pas avancé la donne. Je ne vais pas le bannouer encore parce que je vais quitter le pasteur continuer le travail là. N'a pas avancé dans l'Apocalypse. Et je souhaite jour pasteur après entrer dans le chapitre ça. Et que jour ça, c'est jour pas me la pied, m'a fini. Est-ce que l'église là? Amen. Donc maintenant, comme le Fils de Dieu, il fait une partie en guerre. Et sa victoire sur la bête et le faux prophète. C'est pour cela, on nous quitte pas fêter dans ce sens pour vendredi qui a fini là. Vendredi avec samedi. On nous quitte fêter. Parce que yo même, yo pas chercher signe. Si moi-même avec un matin là, nous venons signe là. Mais pas rien, dans le jour 24 décembre, il va signe là chercher. D'ailleurs, il pas même connaître côté lié, même passer là sous. Amen. Est-ce que nous là? Amen. Nous pas passer maladie tout le monde? Amen. Et bien, il faut ça tout le monde sous. La Bible dit avec nous, on allait avec moi. Mais, quant à moi, même avec vous, serviteur, servante de Dieu, qu'est-ce qu'on a pour nous faire dans le jour ça? Quand tout pareil au bras sous nous-mêmes, 1 Corinthiens 10, verset 31 dit nous, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour qui ça? Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Pour qui ça? C'est parce que Éphésiens 5, verset 8 dit nous, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Et pour qui ça? Je ne sais pas si nous-mêmes nous sommes toujours dans la lumière, mais moi-même, moi j'étais ténèbres. Je vais vous nous une petite histoire. Tout coûte. Époque, demoiselle ça que nous qui j'étais devant là, là nous étions très jeunes, ça, nous tous de l'école. Mon connaît petit monde depuis vacances, tous parents voyaient en province. Madame moi toujours allé. Depuis de 16 décembre, 17 comme ça, et tout le monde fin pour carnet et puis tout le monde jetait. Mais bon la moi était toujours des petits bal salon. Chez la famille chrétienne, ils étaient toujours fait petit bal salon. Mais moi-même avec mon compère, moi, par une première petite fille, moi, c'est Mura. Nous avons toujours fait programme ensemble parce que ménage me par là, faut que me dehors. Eh bien, même bien aimé qui aime dire, ténèbres était tellement force au moins dans la période ça. Si bal salon qu'a fait qui a lumière, c'est pas là de nous aller. Nous montons plus haut. Dans les cas où les monteurs les attaques qui te font balle la Kali en bas cocoé. Pas de lumière là. Moi, je dis, bon, si nous avons des messages, ça, parce que le sur Internet, qu'on y a là, là, songez ça. Nous, dans ça, on fait, nous, pas jamais figure. On fait tout de suite là, on danse, on ne va pas si sont morts. À qui on va danser? La paix, mon Dieu, avant. Donc, c'est ton ténèbre. La paix, mon Dieu, avant. Mais bien aimé dans le Seigneur,
nous matin, c'est un fils nous a donné. Et son nom est Emmanuel. Mes bien-aimés, si en Matthieu chapitre 1, verset 23, l'Emmanuel est le Dieu avec nous. Mais en Ésaïe 9, verset 5-6, il dit nous, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel, Prince de paix. La raison fondamentale de la joie du peuple de Dieu, il ne pas arrêter dans un mois quelconque de l'année, mais de la naissance d'un enfant extraordinaire. Il nous a donné par qui? Par Dieu, le Père. Et tout ça n'a pas été dit des autres naissances qui étaient faites dans la même époque-là. Donc c'est que Jésus, c'est ton enfant extraordinaire. Bien que cet enfant ait dû être un signe pour le roi Akaz. Enfant ça, il était un signe pour le roi Akaz. Akaz s'est refusé dans Isaïe 7, verset 12. Qui se situer en Isaïe 7, verset 14. Et en Matthieu 1, verset 23. Qui t'aime dire dans le moment ça, quel que soit le signe qui vient devant, interprétez-le. Mais de la mesure qu'on aurait été fidèle avec mon Dieu. Parce que le signe du baou, Satan pas la donne. Nous va comprendre ça. Il y a le signe qui devant, Satan pas qu'à ça. Satan voyait signe. Il porte des bagailles baou. Il y a des bagailles que Satan porte venir. La caille moins. Il voulait utiliser faiblesse pour le porter venir. Je dis, madame, moi, nous ne pouvons pas prendre ça. Ah oui, je dis, madame, moi, non, nous ne pouvons pas prendre ça. Et nous résister. Et c'est ça que fait. Nous qui venir camper là, nous qui aller Brooklyn, nous qui aller Connecticut, nous qui aller de tous côtés pour nous prêcher la parole. Parce que nous résister devant off Satan. Parce que ça, Satan peut pas ouais, pas pour les lier. La parole de Dieu avec. Différent faut ça, Jésus-Christ de Nazareth, là, il va porter le fardeau de la responsabilité, du pouvoir et de la domination sur le peuple de Dieu, selon Matthieu 28, verset 18, qui dit, Jésus a bougé, il dit, Jésus s'est approché de leur par là ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je me poser une question, est-ce que le cabaye pouvoir à un petit monde, à un petit bébé? Non. C'est que si on va pas pouvoir un petit bébé, donc ça nous va le fêter là et pas petit bébé, nous va le fêter. Nous va le fêter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui-même, l'intérivé, dans l'hôtellerie, il a dit pas de place. Et puis il va faire nos mangeoires d'animaux. Est-ce que l'église là avec nous là? Donc nous-mêmes prenons ça pour nous capables de comprendre ça. Pas la nous. À terre comme ça, parce que nous connaissons, diable c'est là qu'il va l'opérer. Parce que c'est fait là. Et Haïti nous sortit, nous comprenons ça, ma petite nous. Donc, nous allons nous quelques signes qui vont prouver nous que ce Jésus-Christ de Nazareth est un homme extraordinaire sur le plan spirituel. D'ailleurs, dans Ésaïe 9, verset 5, il dit nous, il est admirable conseiller. Église de Dieu, information, dernier message. Le prophète Ésaïe voulait faire comprendre que le conseiller est admirable. Quand on a expérimenté l'admirable de son essence, nous voyons qu'il s'agit d'une œuvre miraculeuse du Dieu Tout-Puissant, selon Ésaïe 28, verset 29. Qui dit nous, cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Est-ce que l'église là, matin? En combinant le mot admirable avec la fonction de conseiller, ça signifie que le prophète Ésaïe, il prévoit que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui connaît toutes les questions, qui te possède toutes réponses. Il connaît toutes questions dans le cœur et il possède toutes réponses. Et je me dit, madame, moi, ça dans ce maintenant, moi, je dis, Général a prié, on a prié dans le cœur, on a demandé bon Dieu parce que par contre si Satan parce que Satan pas oublier que l'a rôdé autour de nous.
Dans la prière, il y a des bagages où demander mon Dieu. Demandez le cœur parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Est-ce que l'église là? Parce que nous faisons pour nous faire utiliser l'intelligence nous en tant que servante, en tant que serviteur de Dieu. Pas quitter Satan, parce qu'on t'a prié Satan en et puis pour lui t'as bien offrir. Ça le pot de bas on lit pas pour lui. Et non mon l'autre monde là le prendre et on a affaire avec l'autre monde. Le Satan pot de bagaille monde bas. Quand là nous prenons qui ça dit nous non Dieu puissant. Dieu puissant dans Ésaïe 9 verset 5 nous pouvons comparer ce nom à ce l'on dit Dieu puissant ou capable de dire invisible pas invisible mais bien aimé le terme c'est invincible celui qui ne peut être vaincu l'enfant à venir ne se enfant ça qui vini comme adulte comme moi de roi pas une armée humaine qui a crasé même l'armée angélique sous le règne de ce gouvernement universel. Selon ça, notre capable dans Ésaïe 42, verset 13. On a le Père éternel. Ce terme Père éternel se trouve seulement, terme ça, ou je veux dire seulement dans la Bible, dans Ésaïe 9, verset 5. Dans l'Ancien Testament. Car l'Ancien Testament utilise rarement le terme Père pour désigner Dieu. Comme exemple, nous avons le psaume 89, verset 27. Nous avons Malachie 2, verset 10. Et nous avons le psaume 68, verset 6, qui dit nous, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est là où joignent l'y appliquer Dieu, le Père éternel. Donc, l'idée vient à Jésus-Christ de Nazareth. Pour te enseigner aux hommes de toute race, de toute nation, que Dieu est notre Père d'une manière universelle, comme dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Ce titre met l'accent sur la nature éternelle du Père, dans son contrôle sur le temps et l'éternité. C'est là nous joignons le Notre Père, qui est aux cieux. Donc maintenant, on nous dit prince de paix. Pas oublier tout ça m'a dit nous là, c'est dans Ésaïe 9, verset 5, il dit nous, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Maintenant, prince de paix. La guerre, dans le monde entier, il caractérisait les royaumes terrestres. Donc si nous demandons paix, c'est que tu es en guerre. Le seul fils du roi David, dans l'histoire de la Bible, que nous connaissons, qui n'a pas fait la guerre, c'était le roi Salomon. Pourtant, il a établi règne qu'elle a dirigé dans le sang. En 1 roi, verset 2. En 1 roi 2, verset 25 et le verset 46, nous va voir qui ça Salomon a fait. Le nom de Salomon, bien que le nom de Salomon signifie la paix. Mais l'enfant Jésus, l'Emmanuel, promis, sera le dernier prince de paix. C'est lui-même qui est le dernier. Bien que Salomon signifie paix. Mais le dernier, c'est l'enfant, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui apportera la réconciliation entre Dieu et l'homme, créé à son image par la paix et la rédemption, selon ça nous lit dans Jean 14, verset 27. Qui ça dit? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que le cœur pas troublé pendant la fin d'année. Pour beaucoup, ouais, qui côté fait ou pour célébrer. Mais que votre cœur ne se trouble point. Parce que bon Dieu va jamais arrêter. La paix, bon Dieu, avant. Pourquoi ça fait le jamais arrêter? C'est parce que nous-mêmes, nous vivons dans le temps. Ouh, ma pas arrêter. Ouh, mes amis, il faut faire vite. Mais lui-même, il est dans l'éternité. La paix, bon Dieu, avec. Donc, pas pressurer. L'homme en dit, c'est pour tendre. C'est pour qu'il y ait patience. C'est ça. Pourquoi qui dit ça? Patience dans l'adversité. Dans l'affliction. Dans la prière. Est-ce que l'église la matin? Donc, il y a une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Selon Ésaïe 9, verset 6 que nous te lisons pour là. Il y a un trône, mais oui, il y a une paix sans fin. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Ici, nous gagnons ça, nous relève l'œuvre rédemptrice, la plus large à travers David. Il peut trouver dans une promesse que l'Éternel t'a fait dans 2 Samuel 7, verset 16, disant à David, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Même là où est trône, non, pas tout le monde a négligé, personne ne peut occuper, personne ne peut servir bon Dieu qu'on y a là, sur internet ou là, on bagaille là qu'on y a là. On bagaille qui gon des autres, qui gon bagaille dévergondé là-dedans. Ou qui t'en gagne 800 moun, 900 moun, 1 million moun qui apprécient ton la gagne. Même la gon message. Sur YouTube, ou après 4 moun qui ouais message, 5 moun. Mais gon l'œil attendez parce qu'il y a qu'un besoin. Amen. Message à relais, il y a besoin. Amen. Parce que trône a toujours été affermi. Même là où le trône a balancé. C'est pour cela, l'enfant qui nous est né, le fils qui nous a donné se situe dans une catégorie différente que n'importe quel autre roi terrestre. Son règne est caractérisé par la vraie justice et non par la force répressive. Existence et accroissement garanti par l'amour du Père. Et gouvernement divin et sa paix, l'Ipral éternel à jamais. Parce que les hommes de toute race, de toute nation seront en paix avec bon Dieu. Et vous, nous mêmes matins, capitaine, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Selon ça nous lit dans Romains 12, verset 8. Pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés. Les hommes qui vivent avant Jésus, ils vivent dans un état de ténèbres. Quand ils ont essayé pour te garder tout péché et iniquité dans les ténèbres. Mais maintenant, moi-même avec vous, nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres. Nous marchons dans la lumière du sacrifice du Fils de Dieu, qui a illuminé chemin nous. Parce que le verset a dit, ta parole est une lampe et une lumière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait alors? En question. Que ferons-nous alors pour l'année 2022 qui s'avance? Qui plan qu'on gagne pour l'année 2022 qui va avancer là, à grands pas, dans 2 semaines? Est-ce que nous continuons toujours, nous vivons comme si nous pas jamais la lumière? Parce que nous connaissons, il y a des gens qui disent que c'est chrétien. On ne va pas parler de serviteurs, on ne va pas parler de servantes, les différents donc chrétiens. Parce que tout le monde est chrétien. Mais cependant, est-ce que nous continuons pour vivre comme si nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous n'avons pas jamais la lumière pour l'année 2022? Il faut un bon changement qui fait. Et troisième question. Est-ce que nous avons toujours quitté l'autre monde dans les ténèbres là, sans jamais les offrir la lumière du monde par l'évangélisation? Et qui plan évangélisation que l'Église en le mettre pour 2022? Moi-même, je mes vignes là, il y a un 3e dimanche. Et puis pour passer à dire, mes amis, même moi, c'est 5 on n'a pas pris là, nous n'avons pas de place encore, nous faisons une place devant pour eux. Nous mettons une télévision devant pour eux. Nous avons ça. Parce que il faut que nous évangéliser. Nous nous faisons à total. Et nous ne parlons pas compte. Le monde là a péri, faute de connaissance. La paix, mon Dieu, avec vous. Je connais que ce serviteur qui a dirigé l'église, bon Dieu a une vision d'évangélisation. Et quel que soit côté d'un pied, moi-même, c'est un homme qui vient porter appui avec séance d'évangélisation pour l'avancement de l'œuvre. Car Jésus dit en Jean chapitre 8 verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce qu'est la lumière de la vie, quand on te exemple ça dans l'église que je prêché dimanche dernier. Ou son phosphore, depuis qu'il y a lumière la vie. Nous connaissons qui sont phosphores. Son phosphore, on phosphore, il y a des montres qui comme ça. Par exemple, montre ça, qui comme ça. On révèle la cara qui comme ça. Ou mettez en bas lumière là pour éteindre lumière. Ou est toute lumière, toute lumière brille et au cas où elle, même s'il fait noir ou l'encre. Donc, si la lumière de la vie, la caillou, donc, quel que soit quand on campe dans le fait noir,
Gon moun qui dit, gon moun qui campe là, et moun ça c'est la présence du Seigneur qui s'ouvre. Est-ce que l'église est en matin? Combien de monde qui prêt pour nous commencer l'année 2022 pour tout nos phosphore, quel que soit le côté passé, pour nous prendre 100 bon Dieu ensuite. Notre combat sur cette terre, il va terminer par la victoire que lorsque la lumière du monde éclaire tout l'univers et que l'humanité se trouve en sécurité dans la maison de Dieu. Et sous point ça, je souhaite joyeuse fête de fin d'année pour décembre 2021. Ça. Et je souhaite une heureuse année pour 2022. C'était mon frère Diac Lionel Auguste.